consacré à l'occultisme planétaire avec André de Sèvres, auteur du livre Les Conquérants de Shaddai. Il est le petit-fils d'Alexandre de Sèvres. Bonsoir André de Sèvres. Bonsoir Richard. D'abord, vous êtes bien jeune pour nous parler de tous ces dossiers occultes et c'est votre grand-père qui a débuté cette recherche. En 1916, donc Ouais. en pleine guerre mondiale, La première. la première. Et il a survécu à la première? Oui, il a reçu son avis de conscription juste comme la guerre se terminait. Parfait. Mais la deuxième, est-ce qu'il a passé à travers? Très Oui. facilement. Et il a vécu jusqu'à quelle année? Jusqu'en 82. Ses travaux s'orientaient dans la recherche à savoir qui manipule l'humanité. C'est-à-dire que sa recherche a touché les sociétés secrètes, les mouvements occultes, mais sa recherche était surtout centrée sur certains courants ésotéristes. Entre autres, il étudiait les mouvements de réincarnation, les manières dont on interprétait la réincarnation. Il étudiait l'astral, l'éther. Il a laissé beaucoup de notes sur le sujet. Il étudiait la physique, l'atome, la kabbale. Ensuite, un peu plus tard, il s'est penché sur les ovnis. Il a fait de la philosophie. Il a consulté des volumes de psychologie pour compléter tout ça. Et puis, Il n'a jamais écrit de livre avec toutes ces connaissances-là? il a écrit des calepins, mais c'était des calepins de référence pour lui-même, puis pour sa famille. Ah, il se disait, mon petit-fils occupera de faire le livre, c'est ça? Je ne sais pas s'il a pensé un livre, mais il m'a demandé d'apporter des conclusions, de donner une cohérence, un ensemble à tout ça. Et vous, André de Sèvres, vous avez fait un manuscrit qui a été présenté à des maisons d'édition très importantes, dont chez Robert Laffont. Mhm. Et qu'est-ce qui est arrivé de tout ça? Chez Robert Laffont, le manuscrit a disparu pendant un certain temps. J'ai eu toutes les misères du monde à le revoir. Au début, on me disait que l'étude n'était pas terminée, que je l'aurais en temps et lieu. Puis, à un moment donné, 5 mois pour étudier un manuscrit, je trouve que c'est beaucoup. Fait que j'ai voulu revoir le texte. Et puis, on m'a dit qu'il était impossible de le revoir. Et ça m'a pris plusieurs visites avant qu'on trouve une raison. On m'a dit qu'une des employées avait été mise à la porte et travaillant au comité de lecture, elle avait emporté avec elle les manuscrits. Elle ne voulait pas les remettre, un moyen de pression. Or, finalement, j'ai insisté. J'y allais toutes les semaines, puis de plus en plus souvent. Puis à un moment donné, on m'a remis des copies. Et puis, ces copies-là étaient des copies que je leur avais remis. Donc l'original que vous leur avez fait parvenir, vous ne l'avez jamais retrouvé? Non. Ben, l'original comme tel, je l'ai gardé. Ah, le véritable. Ah oui. Ouais, je comprends. Maintenant, vous avez eu aussi des menaces à plusieurs reprises lorsque Des- vous avez commencé à vouloir donner des conférences sur ces sujets-là. Des menaces, mais finalement qui ne se sont jamais réalisées. Je continue. Je sais que quand j'avais commencé au centre de l'universalité, il y avait un bonhomme que j'avais rencontré là qui n'avait pas d'affaires au centre de l'universalité, il ne travaillait pas au centre, puis qui m'avait fait la remarque qui est résumée tantôt, C'est quoi? sur laquelle on ne vit pas toujours le temps qu'on voudrait bien vivre. Vous avez eu aussi de la visite étrange, et là, on remonte à il y a quelques années. Uh-huh. Oui, en 77, j'avais commencé à suivre les émissions de Richard Glenn. Ben, ça m'intéressait étant donné qu'on étudiait tous ces dossiers-là. Et puis, en 79, je lui ai envoyé une lettre lui faisant part des recherches en question, puis des appuis dont j'avais besoin. Et puis, au lieu d'une réponse de Richard Glenn, j'ai eu une visite mystérieuse à la maison, dans la même semaine, d'un gars qui se disait un agent d'assurance. Il est arrivé avec une grosse automobile, tout le kit. Immense limousine, oui. Un gars bien parvenu, qui m'a tout simplement proposé de l'accompagner dans une soucoupe volante, d'aller rejoindre les maîtres du monde, qui travaillaient à un gouvernement mondial. Il disait qu'à ce moment-là, il savait que je travaillais sur des projets de gouvernement mondial, des choses comme ça. Quand j'ai refusé sa proposition, c'est à ce moment-là que j'avais eu l'intuition qu'il y avait une trame ou un complot, et que c'était peut-être pas aussi sincère qu'on voulait bien nous le dire. Alors, ça a donné un tournant à ce qui s'est passé, mais toutes les menaces que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant n'ont jamais eu de suite. Mhm. Alors, André de Sèvres, vous allez nous faire un exposé maintenant qui n'est pas nécessairement la suite logique des documents que vous avez eus de votre grand-père ou du livre, mais qui est quand même un survol rapide pour en arriver à une certaine prise de conscience. Ouais.
On commence par quoi? Pour commencer, je devrais poser encore la question, c'est assez important, s'il y en a qui ne sont pas familiers ici avec le phénomène des cycles zodiacaux, l'ère des poissons, l'ère du Verseau. Vous connaissez déjà tout ça? Parfaitement. Bon. Ça dure combien de temps un cycle? 2000 combien? 2160 années en moyenne. Je vais faire Le un total dessin. des 12, ça donne 25 920 ans pour un cycle complet. Bon, on n'aura pas besoin de résumer ça aujourd'hui. 160 années. 2160 ans, ça c'est un cycle. Un signe zodiaque. Un signe. On sort de l'ère du poisson C'est ça. pour entrer dans l'ère du Verseau. C'est ça. D'accord. En principe, Et le tout dure 25 920 ans. Toujours en moyenne. 920 ans. Bon, parfait. C'est en même temps le nombre de battements de cœur qu'on a dans une journée. 25 920. Ah oui, parce qu'on dit que la moyenne c'est 70 battements à la minute. Ça, ce sont des chiffres que vous allez retrouver dans le cycle de Par l'humanité. 60 C'est ça. minutes, puis multiplié par 12 heures, par 24 heures, bien sûr. Mhm. Très étrange. On en revient au même chiffre. Bon, parfait. OK. Alors, c'est sur ce tableau-là que l'ésotérisme aujourd'hui, entre guillemets, se base pour nous annoncer l'ère du Verseau. Puis on l'annonce comme un âge d'or, comme une ère extraordinaire de fusion, d'harmonie, de bonheur, dans laquelle, enfin, l'humanité pourrait s'épanouir. C'est ici que va se présenter le premier piège. Le piège se présente parce que les poissons, qui sont un signe double relié par la tête et séparés par la queue, représentent, eux, justement, la fusion, l'unité intérieure de l'humanité et conséquemment extérieure. Et justement, les êtres fusionnés deviennent indépendants du temps et de l'espace. Conséquemment, n'ont pas besoin d'attendre l'ère du Verseau, puisque l'ère du Verseau est encore un temps. Alors, l'ère du Verseau est un appât qui est tendu pour attirer certaines personnes qui ont tendance à rechercher quelque chose, à rechercher la vie intérieure, mais qui, peu instruit, pourrait mordre à l'appât du bonheur à venir. Puis c'est une vieille tactique qui a toujours marché. Aujourd'hui, on parle d'ère du Verseau. Autrefois, on parlait de l'ère du surhomme, on parlait du capitalisme à venir, ensuite du communisme à venir. C'est toujours à venir. Donc, quelqu'un qui comprend votre message, c'est de sortir du temps et de l'espace Sortir. en tombant pas dans le piège de ce qu'on nous annonce à grand renfort de matérialisme, Exact. des moyens de survie prolongés, des moyens de déplacement améliorés, des moyens de communication fantastiques. Autrement dit, après l'an 2000, ça va être le paradis sur la Terre. Ça risque d'être la prison parfaite sur la Terre. La prison parfaite. Mais il y a des gens qui se sentent bien en prison, mais ils sont quand même en prison. Il y a un exemple qu'un de mes professeurs avait donné, parce que c'est pas tous les professeurs qui nous disent des bêtises à l'université. Il y en a un qui m'avait dit à un moment donné, venait de faire un discours sur le progrès que l'humanité avait réalisé depuis quelques milliers d'années. L'expansion de nos moyens, le choix dans la nourriture qu'il n'y avait pas autrefois et qu'on a aujourd'hui, etc. Puis après avoir énuméré tous ces progrès-là, il nous a posé une question de réflexion avant la pause. Il nous dit, écoutez, d'après vous, une cage de 4 pieds sur 4 ou une cage de 16 sur 16, est-ce quand même une cage? Il nous a laissé là-dessus. Le cycle représente la même chose. Le Verseau comme tel a un opposé sur le zodiaque. Son opposé, c'est le lion. Le lion, c'est l'ère pendant laquelle serait apparue l'humanité, l'ère adamique, et c'est le symbole de l'humanité. Et de même, dans les poissons s'incarne le Christ, qu'on va appeler le fils du lion ou le fils d'Adam, qui est le soleil, la conscience du lion, qui va plonger dans les profondeurs pour aller rejoindre ce qu'il y a de plus intérieur et sortir les poissons de l'eau. Maintenant, deux choses à souligner. Premièrement, c'est que l'ère du Verseau devient, dans cette optique-là des choses, la première ère du cycle et non plus la dernière, comme on nous le dit. Plusieurs spécialistes nous annoncent l'ère du Capricorne, celle qui suit le Verseau, comme étant la première des ères, parce qu'elle correspond au premier jour de la création dans la Genèse. Mais c'est oublier tout le paragraphe précédent, qui parle du tohu-bohu, de la précréation, de toutes les énergies qui sont mises en place pour permettre la création. Et ça, c'est l'ère du Verseau. Donc, ça commence par le Verseau Ça commence par le et Verseau. ça finit par le Poisson. C'est ça. Puis si quelqu'un comprend, ben, il sort à ce moment-là
de la roue de samsara, de la roue des réincarnations, de la roue des rematérialisations. Rendu là, c'est le temps de sortir. Exact. Donc, on arrive à ce temps-là. On y est. Et de façon de plus en plus accentuée d'ailleurs. Et puis, ce qui se produit, c'est quelques petites constatations. Ensuite, quand on voit une chose comme celle-là, c'est que le lion représente la lumière et la conscience, conséquemment le Verseau, l'inconscient. D'ailleurs, on nous promet l'ère du Verseau comme étant une ère de machine, de technologie. Et justement, le mot machine vient du latin machina, qui signifie inconscient. Machina. En continuant toujours dans le même sens, on nous annonce toujours le Verseau comme étant le porteur d'eau, celui qui apporte l'eau de la vie éternelle, et on le compare de cette manière-là à Jésus-Christ qui lui apporte l'eau de la vie éternelle. Donc, on dit, étant donné que le Verseau c'est le porteur d'eau, c'est l'ère du Christ. Ce qui est une petite falsification des choses parce que il ne s'appelle pas le porto, il s'appelle le Verseau. Il ne porte pas l'eau, il la verse. Le Verseau est un pompier. Et quel feu le pompier Verseau éteint? C'est le feu du lion, celui de la conscience et de la lumière. Ce qui n'est pas nécessairement péjoratif au début d'un cycle, mais qui devient nuisible à la libération des êtres à la fin d'un cycle. Chaque ère a sa place et quand on la déplace, c'est là qu'elle prend un caractère plus maléfique, entre guillemets. D'ailleurs, certaines sociétés secrètes qu'on va étudier tantôt attendent une espèce de grand sauveur, de grand messie, qui, d'après leurs spécialistes, serait né le 5 février 62. Or, il y a plusieurs choses là-dedans. Le 5 février 62 se situe en plein Verseau, premièrement. Et ensuite, le 5 février 62 s'est produit une grande doriphorie, c'est-à-dire un ensemble de plusieurs conjonctions planétaires, en conjonction entre elles, et qui s'était produite presque de la même façon lors de la naissance du Christ, mais dans le Poisson, et qui là s'est produite dans le Verseau. Sauf que la plupart des historiens, des spécialistes qui étudient les dates de naissance possibles du Christ, qui ont réussi à reculer en l'an -7 pour nous donner notre erreur de calendrier, ont établi, en ignorant ces faits-là complètement, ont établi que la date de naissance la plus probable pour la naissance du Christ serait dans la dernière semaine d'août, soit celle qui s'oppose exactement à celle du 5 février 62, qui serait alors plus propice à un antichrist qu'à un Christ. Alors, on va savoir de quelle manière ça se passe en voyant quelle entité est derrière le cycle. Les Grecs avaient un nom pour le dieu du temps, le dieu des cycles, et ils l'appelaient Chronos. Bon, vous me direz si vous voyez bien, parce que je vois des reflets ici. Est-ce que ça va? Ah, ok. Chronos, les Latins, les Romains l'appelaient Saturne. La capacité de Chronos, son métier, sa profession, si vous voulez, c'était au début du cycle et au tout début. Il était le maître de l'âge d'or. N'oubliez pas qu'on identifie l'âge d'or en mettant le Verseau. Saturne également se trouve à être planète maîtresse du Verseau. On parle d'Uranus, mais Uranus a été découvert en 1781 et jusque-là, Saturne a toujours dominé le Verseau. Et on a placé Uranus dans le Verseau pour en disputer la maîtrise en séparant les domiciles diurnes et nocturnes. Maintenant, Chronos-Saturne distribue, lors de l'âge d'or, la première ère, tout ce dont les êtres vont avoir besoin pour se développer. Il est le donneur. Et puis, au fur et à mesure que le cycle avance, un malaise se développe. Et selon la mythologie grecque, à la fin des temps, c'est-à-dire au moment où l'être qui a grandi devient mature, Chronos se met à dévorer ses enfants. Pris de panique parce qu'il va perdre la maîtrise de ses enfants. Ils vont sortir de l'emprise du temps. Alors il veut les garder sous son emprise et il les dévore. C'est-à-dire il les dévore, il les reprend dans le Verseau. Et la légende nous parle d'une pierre mystérieuse qui est glissée à la place d'un des enfants pour sauver finalement la maturité de l'humanité. Puis on a appelé Jésus-Christ la pierre universelle de plusieurs manières parce qu'il représentait en symbolique la pierre cachée qui est l'intérieur fusionné. Maintenant, Chronos, Saturne, les Phéniciens l'appelaient El ou Bel, mot avec lequel on a fait Bélial. Et chez les judéo-islamo-chrétiens, il correspond à
Satan. Satan qui est adversaire de l'Éternel et donc maître du temps. Quand on regarde une chose comme ça, c'est intéressant de pouvoir aller vérifier quels sont les éléments à l'intérieur de ça qui vont s'assembler pour nous prêcher l'heure du Verseau. Alors on a dit que Saturne est un maître du Verseau. On nous dit que pour le Verseau existent les ovnis. Les ovnis qui en seraient les anges du Verseau. Certains parlent des Elohim. On va y revenir un petit peu plus tard. Les ovnis sont les anges du Verseau. Que sous ces ovnis anges du Verseau se trouverait un mystérieux roi du monde, maître du monde, caché en Agartha. Maître du monde qui présiderait à la destinée de l'humanité comme intermédiaire entre ce qu'on va voir en dessous puis ce qu'il y a au-dessus, malgré certaines interactions qui se font sans lui. Sous lui se trouvent les sociétés secrètes, comme un choc qui taille la terre. Les sociétés secrètes vont se diviser en deux, soit ceux qui se disent initiés. Déjà, me semble-t-il, quand on arrive à un point d'initiation avancé, on n'a plus la prétention de se dire initié. Et à côté se trouvent, sous les initiés, ou parfois à leur côté, les contactés. Maintenant, tout ça travaille à l'élaboration de la structure sociale de notre société. La société. Voilà. Qu'est-ce que ça nous donne? On a dit tantôt que Chronos Saturne, c'était Satan. De même que l'ère du Verseau, pour nous, correspond conséquemment à l'âge noir que les hindous nomment Kali Yuga et qui entre à son apogée bientôt. Les ovnis, s'ils sont les anges de Saturne, donc de Satan, on a un nom pour ça, on les appelle démons. Le maître du monde, on a un nom pour ça aussi, on l'appelle prince de ce monde. Les sociétés secrètes, tant qu'à elles, vont continuer de se diviser en deux parties. Soit les initiés qui savent travailler pour la conspiration, la machination, qui en connaissent tous les détails et qui savent qu'est-ce qu'ils sont en train de provoquer, mais qui le font quand même et volontairement. Ce sont donc des berneurs. Les berneurs. Et les contactés, qui ne savent pas travailler à une machination, qui recherchent réellement le bien de l'humanité, qui voudraient faire quelque chose pour l'humanité, et dont on profite pour leur faire faire certaines actions qui vont profiter à la machination, contactés deviennent des bernés. En autant qu'ils acceptent d'être contactés de la manière dont on les a contactés. En dessous, eh bien, la structure sociale, on a un nom pour ça, on va l'expliquer un peu plus tard, on l'appelle 666. Ce qui nous donne un visage un petit peu différent de ce qui nous est prêché depuis quelques années. Pour les extraterrestres, tout ça, les ovnis. Etc., oui. Qu'est-ce qui vous a amené à croire ça, là, André de Sèvres? Approchez-vous ici parce qu'on voit un reflet dans le tableau. Là. OK. Mais qu'est-ce qui vous a amené à croire ça? Là? Que c'est ça, là, le mécanisme? Là? Bien, d'abord, j'ai cru aussi en l'ère du Verseau, puis aux bons extraterrestres, aux sauveurs, puis je mettais mon salut personnel entre les mains des autres, entre les mains d'entités supérieures ou prétendument supérieures. Puis c'est la visite de l'agent d'assurance dont on a parlé tantôt qui m'a donné l'intuition. Autrement dit, le gars, en vous faisant une menace ou... Il m'a éclairé à place, c'est ça. C'est ça. Tu t'es dit, quand quelqu'un veut mon bien puis il veut le prendre, C'est ça. il y a quelque chose en dessous de ça. Exactement. OK. Alors, petite réflexion que j'ai oubliée tantôt, je voulais dire, parce que les signes zodiacaux ne sont pas nécessairement nos signes de naissance, qui sont les signes solaires. Ici, il s'agit des constellations. Les signes solaires, nous, on est sous un signe solaire, et conséquemment, on a tous un peu de lion en nous, on a tous un ingrédient de soleil en nous.
Et c'est de cette manière-là que le lion reste le symbole de l'humanité et que c'est le Verseau qui devient l'anti-humanité, anti-homme, qui se dit en allemand dans le sens à la fois d'anti-homme et le double de l'homme, Doppelganger, mot qu'on a traduit un peu plus tard par homme nouveau. Homme nouveau, c'était une chose qu'on a oublié aussi l'autre jour, c'était un terme de ralliement pour l'Ecclésia dont on va parler un peu plus tard. Alors, fais-moi penser. En disant le mot Doppelganger. Oui, C'est allemand, ça? allemand. Ça me rappelle une espèce de société qui s'appelait les nazis, là, qui voulaient, eux autres, créer une société nouvelle pour un monde nouveau. Mhm. Ouais. Mhm. Alors, donc, si on va descendre notre schéma pour y aller en ordre. Et puis, on a parlé de Chronos, Saturne, Satan. On a résumé le Verseau, parce qu'évidemment, chacun de ces sujets-là pourrait prendre une conférence complète. On résume. Et puis, on arrive aux fameux ovnis. Richard m'a fait une présentation diamantaire. Tout à Ça, l'heure. on ne l'a pas enregistré, fait qu'il faut pas il faut en reparler, là. Ah, OK. Mais vas-y. Les ovnis, comme tels, sont millénaires. Bon, la plupart ici sont sûrement au courant, là, qui ne sont pas vus seulement depuis 1947, où Kenneth Arnold les a appelés soucoupes volantes pour la première fois. Mais leurs apparitions, leur présence est relatée depuis des milliers d'années chez à peu près tous les peuples, de diverses manières. Et ils représentent ces espèces de dieux, au pluriel, qui seraient venus dans des engins d'acier nous apporter la connaissance. Toujours apporter, entre guillemets, et connaissance, entre guillemets. C'est des termes qu'il va falloir éclaircir. Ces ovnis-là étaient dirigés par le grand serpent qui est symbole universel, qui est reconnu chez tous les peuples, même s'ils ne sont pas entrés en contact. Ils ont quand même pris le symbole du serpent. Et ce qui est étonnant, c'est que le symbole du serpent va revenir même chez les Esquimaux, qui n'ont pas de serpent. Et le serpent va être appelé dans notre cycle Ouroboros, serpent qui se mord la queue. Et il est le symbole de Chronos et de Saturne, autour duquel il tourne pour représenter le temps. C'est l'apparition de ces espèces de dieux anciens, mais ce sont les mêmes qui tentent de réapparaître aujourd'hui. Puissance de cycle, puissance de temps et d'espace, nous attacher à la matière. Ils doivent donc apparaître avec force à notre époque, parce qu'il va falloir qu'ils fassent un grand coup de théâtre pour pouvoir faire tomber un paquet de monde dans le piège, pour qu'ils veuillent absolument sauver quoi? Leur corps physique, d'abord et avant tout. Exact, mais il y a l'histoire du roi qui était tout nu. Le roi qui était tout nu? Ben oui, c'est ça qui va se passer. C'est une vieille histoire où un roi en Europe n'avait rien à se mettre sur le dos. Puis il devait absolument parader. Il y avait un défilé de victoire devant le peuple. Il a dit, mais quoi faire? J'ai rien à me mettre sur le dos. C'est le bouffon du roi, qui a un très grand rôle. Lui a dit, c'est simple, ne mets rien sur le dos. Reste nu, mais on dira à toute la population que vous portez un vêtement d'une rareté et si précieux qu'on peut voir à travers le vêtement, et que sa finesse est telle que tous les peuples voudraient se l'arracher. Alors le peuple va voir le vêtement. Alors le roi suit le conseil du bouffon, s'en va au défilé, et le roi est acclamé, et tout le monde cherchait à voir le vêtement en question, et tout le monde se demandait quel pouvait être ce tissu. Et puis c'est vers la fin du défilé, alors que tout s'était très bien passé, qu'il y a un petit gars de 8 ans qui passe, puis qui lâche un grand cri, « Maman, le roi est tout nu! » Tout le monde est parti à rire, et le roi tout rouge a dû aller se cacher. C'est comme ça que la mise en scène finit par montrer son décor. C'est un peu comme, en même temps, la caméra qui se lève tout à coup au-dessus du studio, du téléroman que vous aviez regardé. Ça change complètement l'aspect du jeu. Alors, les ovnis, donc, sont arrivés, sont apparus avec leur maître luciférien qui a porté plusieurs noms, Astarté, Astaroth, Astar, entité féminine ou masculine comme ça lui plaisait, et qui a régné sur le continent Aztlan, Atlantis, que les Égyptiens ont traduit par les îles du serpent. Leur règne, d'ailleurs, s'est terminé en catastrophe par un déluge terrible qui a tout englouti. C'était les conséquences de leurs propres actes. Maintenant, tout ça, on peut le retrouver
ici et là. L'Atlantide, c'est à quelle époque? À l'époque du lion? L'Atlantide, c'est entre et entre. Où elle a commencé, on ne peut pas dire. Elle a peut-être commencé dans le Lion, mais on sait que le déluge se serait probablement produit vers la fin des Gémeaux. C'est une possibilité. D'autres parlent de quelques siècles de plus. Bon, d'accord. Les Gémeaux sont assez probables quand même. Alors, au bout de ça, il est intéressant maintenant pour compléter ces informations-là d'aller voir dans des encyclopédies Larousse qui sont donc athées et qui n'ont rien à faire de l'ésotérisme, selon leur opinion, pour voir quelles informations on pourrait en tirer. Et chez Larousse, il y a un volume qui s'appelle « Mythes et légendes de tous les peuples », qui concerne justement légendes de tous les peuples parce que ce sont des légendes qui n'ont pas été colportées par le commerce ou par les voyages et qui sont réellement originaires du peuple même. Or, il y a deux légendes qui sont communes à tous les peuples, qui se retrouvent partout, même s'ils ne sont pas entrés en contact entre eux. On va les entendre juste après la pause qui s'en vient maintenant. OK, alors les légendes qui ont été découvertes dans ce livre-là, les deux qui sont communes à tous ces peuples-là, c'est d'abord celle du déluge, qui est universelle, et puis c'est celle qui parle des dieux qui sont descendus du ciel. Certains disent précipités sur le monde. C'est deux versions de voir les choses, mais qui expriment à peu près la même chose. Et qui étaient des rebelles à l'harmonie cosmique. Ils se sont enfuis vers le nord, dans toutes les légendes, d'abord. Ils se sont répandus ensuite dans d'autres portes, dans d'autres repères. Les Assyriens sont les plus précis dans ces légendes-là, lorsqu'ils disent qu'ils se sont réfugiés au-delà des ténèbres et des brouillards du nord, au-delà des glaces, et que dans cette cavité qu'ils ont creusée se trouveraient des nains, des petits êtres à grosse tête, laids, industrieux, on va voir à quel point sympathiques, et qui fabriqueraient des vaisseaux magiques volant dans les airs. En même temps, ils réclameraient des dons d'animaux. Ils sont vraiment beaux, vraiment. Là. Et à part de ça, ils pusent. Le soufre et la vidange. Ils sentent quoi? Le soufre et la pourriture. Parce que, selon une certaine hypothèse, que je n'ai pas les moyens de démontrer maintenant, peut-être un peu plus tard. Et ils font peur aux animaux, Ils font peur, juste à distance. Les animaux prennent panique, les animaux la sentent. se ruent dans les branches. Les animaux sont très branchés sur l'astral. Astral, Astar, Astaré. C'est son monde. Alors, les ovnis en question, qui sont décrits dans toutes les légendes, comme s'étant réfugiés dans un repère nordique et intérieur, voient une confirmation lorsque certains savants, au début du siècle, parlent de la théorie de la Terre creuse, qui a pris divers visages. Raymond Bernard l'exprime dans son livre du même nom, aux éditions Albin Michel. C'est le savant Marshall Gardner qui a, le premier officiellement, il y en a eu d'autres avant lui, mais le premier officiellement, qui a dit qu'il pouvait y avoir une cavité au nord de la planète, comme le phénomène des comètes. Les comètes possèdent toutes une incurvation sur leur point nord, et c'est universellement reconnu. Alors il dit pourquoi pas l'histoire de géologique de certaines planètes n'aurait pas permis la même formation. Alors ainsi se serait formée la Terre à l'image des comètes, avec une incurvation dans laquelle se seraient réfugiés les rebelles, qui seraient devenus d'abord d'entités au-delà de la Terre, seraient devenus intraterrestres. Auraient ensuite creusé un royaume souterrain très étendu, qui leur permettrait de communiquer avec divers endroits de la planète, et certains spécialistes, dont Charles Berlitz, qui est un des plus grands dans le domaine, un des plus forts, a identifié 12 portes d'entrée, séparées par 72 degrés chacune, qui permettraient d'y accéder. On pense au triangle des Bermudes, sur lequel il a très travaillé, etc. Ces ovnis-là en question aujourd'hui ont la même particularité qu'autrefois. Certaines mutilations de bétail, à laquelle d'autres ont participé depuis,
et aussi du nom de Farfadet, gnomes, nains. Ils sont devenus humanoïdes extraterrestres, mais ils ont exactement la même fonction et on les accueille de la même façon. Ils se manifestent d'une manière bien particulière. Tout d'abord, Yann a eu affaire à un de leurs discours. Yann, c'est un bonhomme, c'est tout ce qu'on connaît de lui, Yann. Son aventure est relatée par Marie-Thérèse Guinchard et Pierre Palo-Antoni dans Les Intraterrestres. Et puis, lui est allé dans une des entrées, il ne les cherchait pas, il explorait autre chose. Et puis, il est entré en contact avec un de ces humanoïdes qui lui a dit, c'est dans le même texte, « Nous sommes des êtres pacifiques et nous voulons la paix sur votre monde. » Dans le même texte, il dit « Nous avons le rayon qui tue. » C'est le même discours qu'on va retrouver chez Reagan-Gorbatchev. C'est le même vieux discours qu'on nous répète tout le temps qui ne marche jamais, qui nous a jamais amené la paix. Évidemment, il parle de la même façon, c'est qu'il s'agit un peu du même gouvernement. On va le voir tout à l'heure. Alors, les ovnis, de quelle façon veulent-ils se faire accueillir? Eh bien, comme des sauveurs, comme des êtres flamboyants. Et c'est là que vont se diviser les humanoïdes sataniques des lucifériens. Les lucifériens étant les grands blonds lumineux aux yeux bleus. Les sataniques étant les petits, dans ce style, sont repartis. Et puis dans ces manifestations-là, on a parlé de mutilation du bétail, où ils vont chercher certains organes, les organes génitaux, les intestins et le sang des animaux. Il ne s'agit donc pas de voleurs de bétail, qui conséquemment auraient volé le bétail. Avec une science très avancée d'ailleurs. Ils font leur opération. Et l'hypothèse non démontrée encore que je vous disais, ça serait que ces entités qui sont de nature surtout astrale, réfugiées dans l'astral, chercheraient donc pour leur scénario à recueillir certains éléments physiques afin de se fabriquer des corps. Et ça expliquerait pourquoi ils sentent la pourriture, parce que ce sont des éléments morts de matière qui leur permettent de se véhiculer. Et ce qui expliquerait aussi pourquoi ils semblent avoir parfois les yeux d'un bœuf, les oreilles d'un âne, etc. Bon, ça reste cohérent comme hypothèse, mais il n'y a pas de démonstration. Ça va peut-être venir. Richard soulignait tantôt que de véritables extraterrestres n'auraient pas besoin de technologie pour venir nous visiter, n'auraient pas besoin de ces engins-là. S'ils étaient si avancés, ils n'auraient pas besoin des béquilles dont nous on a besoin maintenant. Et de la même manière, les ovnis vont servir à deux plans. Celui des êtres sataniques, chez lesquels on retrouve la mutilation du bétail, les apparitions effrayantes, comme celui qui, par exemple, descend au-dessus d'une maison, arrache le toit de la maison, puis se promène avec, on s'amuse, laisse le toit un peu plus loin, s'en va, font peur à des enfants, et ça devient plus grave lorsqu'il y a des blessures très graves. On pense à Jean Miguel, accident provoqué, puis guérison provoquée, à la suite de quoi le témoin dit « Magnifique, ils m'ont guéri ». Ils ont d'abord provoqué l'accident. C'est le genre de choses qu'on retrouve chez eux. Et chez les lucifériens, les grands blonds aux yeux bleus, on retrouve généralement la fascination, les couleurs, la lumière. C'est la double manifestation qu'on retrouve devant les foules et dans les campagnes isolées. Par exemple, lors du carrousel de Washington en 67, ou lors des apparitions à San Diego ou en Argentine, où 3 000, 4 000 et 5 000 témoins ont vu la même chose. Et nettement, des ovnis extraordinaires, colorés, magnifiques, donnaient un spectacle de son et lumière au-dessus de la ville. Et dans le même temps, dans les campagnes isolées, les mêmes engins avaient éteint leur lumière et de manière très brute faisaient des mutilations de bétail, effrayaient les gens, provoquaient des brûlures, etc. Ils sont donc extraterrestres d'une certaine manière si on dit que leur origine première n'était pas terrestre, mais ils sont intraterrestres dans leur fonction actuelle et depuis très longtemps. Ils joueraient dans l'astral pour nous rejoindre comme ça. Ils joueraient dans l'astral, assurément. Il y a des phénomènes très curieux comme le phénomène de certaines espèces de lunettes, des verres qui sont sortis à un moment donné sur le marché. Et puis les gens qui portaient ces verres-là devenaient fous. On voyait dans le journal, les gens deviennent fous. Alors, on a pensé que ça affectait le cerveau, ils ont retiré les lunettes du marché. Mais le fait est que tous les gens qu'on a dit fous parce qu'ils portaient ces lunettes-là ont rapporté exactement la même chose à des endroits dispersés en Europe et en Amérique à leurs psychiatres. Ils voyaient tout à coup, avec ces lunettes-là, des
humanoïdes d'environ 1 mètre de haut avec une grosse tête, des costumes argentés. Ça nous rappelle quelque chose. Et ils voyaient des espèces de bébites comme ça qui se promenaient partout, mais que les autres personnes ne voyaient pas. Et puis qui cherchaient à prendre contact, ils cherchaient surtout à prendre contact avec les enfants. Et les enfants les voient poser des questions à des enfants très jeunes, 4 ans et moins, ou 5 ans et moins. Ils voient généralement ces êtres-là. Et ils se promènent dans l'astral. J'en veux de ces lunettes-là. Où est-ce qu'ils sont? Ben, je l'ai revu chez moi, je le passerai. Alors, évidemment, ils enlevaient les lunettes à la personne et puis on disait, bon, la personne n'est plus folle, alors qu'on la relâchait. Elle est plus folle, certain, elle ne plus les lunettes, elle ne voyait plus les... Alors, c'est ça, pour exprimer ce que Richard disait tantôt, dans quelle espèce de mentalité ou de quel droit des êtres comme ça, en se disant supérieurs, en se disant évolués, vont venir traiter les humains comme de vulgaires cobayes, comme des sacs à vidange, fouiller dedans, puis les rejeter à terre avec des blessures, en disant, ben, dans tant de temps, tu retrouveras ton membre perdu ou tu seras guéri. Certains ne sont pas guéris, d'autres le sont, en échange d'une servitude. Ben, tout ça, ça nous donne une nature bien différente de ces êtres-là. Vous remarquerez qu'ils cherchent toujours à nous fasciner et à faire dire qu'ils sont là. Ils apparaissent où? Lorsque vous avez une maison de campagne, l'OVNI va-t-il apparaître derrière quand vous êtes en avant? Jamais. Quand vous êtes en avant, il apparaît devant. Si vous êtes dans la cuisine, vous allez le voir par la fenêtre de la cuisine. Il apparaît toujours là où on peut le voir. Il y a une chose, c'est que les témoins qui rapportent l'avoir vu par la fenêtre de la cuisine, c'est sûr que si l'OVNI était allé en arrière, Et il n'aurait l'aurait pas jamais vu. été témoin, puis on n'aurait jamais su. Évidemment. Mais il y a aussi le fait des familles nombreuses. Comme, je prends par exemple un cas qui est cité dans Les Humanoïdes de Jean Ferguson, où il y a le vieux père, les garçons, les filles, tout le monde est là, c'est le gros party, puis on se promène. Et puis, il y en a un dans la famille, le plus jeune des fils, majeur quand même, qui est plus réceptif que les autres à ce genre de phénomène-là. Et c'est celui-là qui se trouve à côté de la grange, alors que les autres font d'autres choses autour de la maison. Bien, c'est celui-là qui voit l'OVNI, près de la grange. Bon, des choses inévitables. Vous allez voir aussi des drôles de comportements. Bon, ben ça, c'est tout sur le dossier des OVNIs. À part de OK, ça, maintenant. voyons, on accélère. Pour aller plus vite, au niveau des sociétés secrètes du Maître du Monde, c'est très enchaîné, on va en parler en même temps. Les sociétés secrètes obéiraient donc, d'une certaine manière, à ces forces-là, à ces instances-là. Il y a eu des liens qu'on n'énumérera pas parce que c'était trop long, entre la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, les Illuminés, diverses sociétés secrètes. Si ça vous intéresse de savoir de quelle manière ces sociétés-là sont réellement interreliées, il y a des auteurs qui en ont très bien traité. Je pense à Serge Jutin dans Les Gouvernants invisibles ou Des mondes souterrains au roi du monde, qui vont vous montrer de quelle manière la franc-maçonnerie, entre autres, sert de pare-choc à la Rose-Croix pour éviter une persécution telle que les Templiers l'ont reçue. De quelle manière c'est l'héritage des Templiers que les Rose-Croix et les francs-maçons poursuivent. De quelle manière également tout ça remonterait à Salomon comme structure active de conspiration. Mais ce qui va au-delà de ça et qu'on ne trouve pas dans ces livres-là, c'est l'Ecclésia des Cataugues. Et puis, j'aimerais savoir s'il y en a qui connaissent l'Ecclésia des Cataugues. On en a. Absolument personne. Il y en a un qui a levé la main, il me semble. Oui. L'Ecclésia des Cataugues, t'écris ça comment? K-A. Cataugues, là? Cataugues. K-A. Parce que Ecclésia, c'est Ecclésia, ça veut dire Église. C'est ça, assemblée. Assemblée. Ecclésia, c'est 2C. Deux C ou deux K, dépendant de la version. Ecclésia. Bon. Des. Cataugues. K-A. K-A. T-A-U. T-A-U. G-U-E-S. G-A. Des Cataugues. Cataugues. OK. Ça veut dire quoi, ça, des Cataugues? Illuminés. Autrement dit, c'est les illus. Mais ça distingue des Illuminati, quand même s'ils sont très étroitement reliés. Oui. Ils se distinguent en n'ayant pas le même fondateur et n'ayant pas exactement non plus la même fonction. Leur fondateur, c'est Ulrich de Mayence. C'est au Moyen Âge, les dates exactes. Il a vécu de 1486 à 1558. Puis Ulrich de Mayence est né dans des conditions très obscures. On ne sait pas de qui il est né. Il a été découvert dans un berceau. Il a été découvert par des brigands qui allaient violer des religieuses. Et puis au-dessus de la scène se promenaient des engins mystérieux
C'est avec toutes ces belles références-là qu'Ulrich va grandir. Et qu'avec certains contacts, après certains voyages, au Tibet entre autres, va tout à coup accomplir ce qu'il appelle sa mission et fonder l'Ecclésia des catholiques, qui va non pas recruter chez le public, comme les autres sociétés secrètes. Vous pouvez vous inscrire chez les Rose-Croix, vous pouvez vous inscrire chez les francs-maçons. Tiens, un bel exemple de ça, j'ai ici Des formules d'adhésion. D'adhésion pour les Rose-Croix, excusez. Puis la formule d'adhésion, figurez-vous, pour les francs-maçons, la franc-maçonnerie libérale du Québec. Montcalm, je pense. Vous donnez votre nom, puis votre adresse, puis vous allez vous acheter la montre des francs-maçons au magasin Distribution Consommateur. Ah, le chronomètre, quoi. Chronos. Voilà. C'est lui le maître. À Montréal, dans le métro, on a des affiches qui sont sorties, comme ça, puis qui disent en haut, en gros, chronomètre. C'est une publicité de Timex. Puis juste en dessous, vous avez le symbole du verso. Pour le justifier, on dit que c'est des montres de plongée. Alors, Ulrich de Mayence, donc, dans son Ecclésia des catholiques, ne recrutait pas chez le public. Où donc il recrutait? Il allait chercher les aéropages, les souverains, les invisibles, les hauts gradés de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix, des Illuminés. Il allait chercher les plus hauts placés de toutes ces sociétés secrètes-là où on pouvait les rassembler en un conseil. Ce conseil devenait l'Ecclésia des catholiques ou gouvernement occulte mondial. Ulrich de Mayence, comme ça, a démontré sa puissance plusieurs fois, a réussi à déjouer l'Inquisition et a même menacé Titelman, le grand maître inquisiteur, à l'empoisonner et à l'obliger à le servir. A démontré qu'il pouvait s'infiltrer partout. Et pour s'infiltrer dans l'Église catholique à l'époque de l'Inquisition, ça prend quand même une certaine puissance. Alors, avec tout ce développement-là, Ulrich de Mayence conçoit un plan codé pour jusqu'en l'an 2023. En 2023. Oui. Donc, lui avait tout prévu ça, là, ce qui se passe sur la Terre. Prévu, non pas comme dans le sens de prédiction, mais c'était un plan codé pour son gouvernement. C'est-à-dire, on devra forger les frontières de telle ou telle manière, on devra faire évoluer telle ou telle mentalité de telle façon dans telle année. Et divers conflits devront être organisés. L'année 2023, est-ce que ça vous dit pas quelque chose? Ah, février 2023, ça c'était Glenn qui avait donné rendez-vous à du monde, à un autre niveau. Mais avant ça, Nostradamus, les prophéties de Nostradamus, finissent en l'an 2023. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Ulrich de Mayence avait un bras droit, un allié qu'il suivait partout, qui faisait ses messages, qu'elle allait porter. Il lisait jamais les messages, il les portait, qui faisait beaucoup de travail, qui restait des années auprès de lui jusqu'à sa mort, et c'était Nostradamus, Michel de Notre-Dame. Nostradamus, lui, se situait pas ici chez les Bernard, où était Ulrich de Mayence, mais se situait ici, jusque dans une certaine mesure, parce qu'il n'était pas, oui, il n'était pas toujours accroché au pantalon d'Ulrich de Mayence. Il faisait d'autres choses aussi dans la vie. Puis, comme personne sincère qui voulait le bien de l'humanité, il a fait des œuvres qui étaient non contestables, mais en participant aux œuvres d'Ulrich de Mayence, il est arrivé certains détails. Et puis, lorsqu'il a fait ses prophéties, il s'est basé sur le plan codé d'Ulrich de Mayence pour dire qu'il se passerait telle chose à tel moment. Évidemment, certains détails apparaissent tout à coup, certains détails, on se dit qu'il n'aurait quand même pas pu le préméditer tant de siècles à l'avance. Bon. Il y a sûrement certains phénomènes d'astral reliés à tout ça. Évidemment, la structure globale de son texte est basée sur le plan codé d'Ulrich de Mayence. À travers toutes ces sociétés secrètes-là, à l'origine, chez Salomon, ils avaient un nom pour se parler entre eux, qui était soit la nature double humaine. On a parlé tantôt de Doppelganger en allemand. Doppelganger, c'était le mot qu'utilisait Ulrich de Mayence. Et lorsqu'il allait en France, il utilisait le terme homme nouveau ou humanité nouvelle pour parler de l'idéologie catholique. Ça s'est largement répandu par la suite, surtout depuis quelques années, dans le coin. Ce qui ne veut pas dire maintenant que tous ceux qui en parlent sont catholiques, ça s'est tellement répandu que n'importe qui peut en parler. Mais ils se reconnaissaient entre eux, à l'époque, sous ce nom-là. Et puis, les Rose-Croix, quant à eux, avaient pendant un temps un terme, ils se nommaient souvent les Lucifériens. Parce que, dans certains grades, on identifiait Lucifer comme étant le porteur de lumière. On disait, bon, la lumière, c'est ce qu'il faut viser.
Mais il y a un petit jeu de mots dans cette histoire-là. Ouais, j'aurais pas besoin de la craie. C'est qu'il y a une tradition orale chez les Romains. Et Lucifer est un jeu de mots entre féré et fériré. Les Romains roulaient les R et on n'arrivait pas à différencier à certains moments s'il s'agissait de féré ou de fériré, qui signifie porter un coup et non porter. Luce ferire, porter un coup à la lumière et non porter la lumière. Et lorsqu'on mettait en conjonction les deux termes, ça signifiait tout simplement le pilleur de lumière, ce qui correspond beaucoup plus à son équivalent grec Prométhée, qui, eux, tout simplement, et sans jeu de mots, l'appelaient carrément le voleur de lumière. Alors, la lumière qu'il semble porter, il l'a effectivement pillée à l'image de la lumière de la Lune. On parle souvent de la lumière de la Lune, mais ce n'est pas la lumière de la Lune. C'est le reflet de celle du Soleil qu'elle reporte. C'est la lumière luciférienne qu'il retransmet et qu'il reporte comme étant supposément sa lumière, et on se dirige vers lui sans penser au jeu d'angle et d'une provenance différente de la lumière. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que la lumière qu'il projette peut aussi bien être votre propre lumière que vous lui projetez et qui vous renvoie. Lucifer lui-même, qui accuse toute instance divine de l'avoir précipité sur le monde, ne se rend pas compte que ce n'est pas des cieux qu'il est tombé, c'est de lui-même. Que ce n'est pas Dieu qui l'a vu, il s'est vu lui-même. Et sa révolte s'est déclenchée là en se voyant lui-même. On va le voir plus facilement en parlant de fusion tantôt. Avec le temps qui nous reste, il faut aller chercher ça ici. C'est le plus important de notre première heure. L'explication du 666. On va faire ça ici parce que de l'autre côté, il y a des reflets du spot sur le tableau. OK. Le 666, on a cherché à l'interpréter de toutes sortes de façons. On a cherché ici, on a cherché là. Et puis, il y a un endroit où on n'a pas pensé de chercher. Il fallait y aller à un moment donné, quand il n'y avait plus d'autre place. C'était dans l'Apocalypse même. Les chapitres où on parle de la bête du 666 sont centrés autour de trois choses, soit les 7 trompettes, les 7 sceaux et les 7 coupes. Alors, en allant chercher la 6e trompette, le 6e sceau et la 6e coupe, on va savoir ce que c'est que 666, la bête. Oui, je les mets dans l'autre sens. La coupe comme étant la conséquence des deux autres, ce qui se déverse. La trompette, c'est ce qui clame, ce qui annonce. On y dit d'ailleurs qu'il y a des têtes de lion, les têtes de lion représentant l'autorité intellectuelle. Et cette autorité intellectuelle-là a son pouvoir dans sa bouche. Ce sont donc des autorités intellectuelles qui règnent par leur verbe. Ce sont les gens du savoir. Le 6e sceau va parler des riches et des moins riches, de ceux qui luttent ensemble pour les surplus, pour les montagnes, pour ce qui est amassé, pour l'avoir. C'est la lutte pour l'avoir. La 6e coupe, conséquence des deux autres, ce qui se déverse. On y parle de Armageddon, montagne de Megiddo, de conflits, de guerre, Euphrate. On parle du fleuve de l'Euphrate, signifie fleuve de guerre. Et c'est des luttes pour le pouvoir. 3e 6, pouvoir. Savoir avoir pouvoir, avec lequel on sape l'humanité. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on va en trouver la confirmation chez d'autres peuples, chez des peuples qui n'ont jamais eu de contact avec la tradition du 666. Il s'agit des Mayas quichés. Dans le Popol Vuh, on va retrouver 3 dieux du mal qui ont survécu au déluge. Il s'agit de Vucub-Caquix, d'abord, qui, lui, a son pouvoir dans sa bouche, qui règne sur les civilisations et le savoir. Le deuxième, c'est Zipacna, qui est le dieu des montagnes, du surplus, de l'amas, de l'avoir. Ce qui est étonnant, c'est que Zipacna meurt à la fin des temps ou disparaît lorsqu'une de ces montagnes s'écroule sur lui. Or, justement, dans l'Apocalypse, lors du 6e sceau de l'avoir, les riches et les pauvres se précipitent sous une montagne et demandent qu'elle s'écroule sur eux. Analogie très étonnante. Et puis le 3e dieu, c'est Cabracan, qui est le dieu de la guerre, du conflit et qui lutte pour le pouvoir. Confirmation très étonnante. Les hindous nomment les 3 gunas. 3 gunas, ce sont les 3 éléments qu'il faut dépasser, transcender pour devenir fusionné au Brahman.
Et puis il s'agit d'abord de l'ignorance. Attention, chez les hindous, ce que nous on appelle savoir, eux l'appellent l'ignorance. La passion, qui mène à l'avoir, et la vertu, qui est celle du pouvoir. De même, il y a eu un cadeau de maçon à maçon qui a été donné pour sceller les deux révolutions. La Révolution française et la Révolution américaine, qui a été orchestrée par les mêmes francs-maçons et illuminés, soit Cagliostro, Robespierre, Lafayette, Benjamin Franklin et compagnie. Ce cadeau-là, qui a été donné pour sceller les deux révolutions, est exposé à la vue de tous. Il signifie la grande idéologie des sociétés secrètes, leur mouvement, leur force et en même temps leur idole. On a la clé de tout ça dans cette simple petite chose qui est exposée à l'entrée de New York et qui s'appelle la Statue de la Liberté. Alors, cette charmante statue qui nous sourit gentiment nous apporte 3 éléments. Prise de possession de la lumière, vol, avoir. C'est un peu comme Lucifer, qui a dérobé la lumière. La lumière, exactement. Charte, connaissance portée sous le bras ou savoir. Et la couronne sur la tête ou pouvoir. 666, Lucifer, la statue de la liberté. Elle représente la fondation de toute la conspiration, idéologiquement évidemment. À travers tout ça, il y a un auteur qui s'appelle Lanza del Vasto, qui lui a parlé des 3 couches du mal. C'est un philosophe qui n'a pas étudié ça comme tel, mais qui, en creusant, tout simplement en réfléchissant, est arrivé à dire qu'il y avait 3 couches du mal qui provoquaient les maux chez l'humanité, soit la limitation, la fuite et l'attachement à la limitation et à la fuite. Le 3e seulement étant réellement néfaste. Et la limitation, c'est ce qui nous limite, les frontières, les barrières, l'avoir. La fuite, c'est ce qui nous permet de justifier le monde qu'on s'est bâti là. Il est au niveau du savoir. Et l'attachement aux deux, c'est l'organisation des deux autres, qui est le pouvoir. À l'intérieur de tout ça, vous avez la lettre, il n'y a plus qu'à en place, la lettre hébraïque, la 21e de l'arcane, qui est la lettre Shin. Je la fais un peu basse, est-ce que tout le monde la voit? OK. La lettre Shin, on m'a posé une question, il faut que j'y réponde vite. Elle représente 666, mais un 666 bénéfique. Son point est inscrit au milieu. Se prononce Shin. Et cette lettre-là continue de se prononcer Shin tant que le point est inscrit au milieu. Aussitôt que le point est envoyé à gauche, le H disparaît et se prononce Sin, soit mot avec lequel les Anglais ont fait le mal, le péché. Et on va retrouver ça dans le nom de Satan en hébreu qui est Shedan. Il y en avait plusieurs autrefois, Shedan, et qui devient maléfique au moment où son H disparaît. Ceci représentait le sens humain. Et la correspondance est bonne en français. Le H disparaît, il ne reste que les sens. Ça, c'est l'esprit au service du sens humain, donc maintenant au service des sens. Le D, Dalet, c'est ce qui détermine la Terre, ce qui organise la Terre. Nun, c'est l'enfance ou la simplicité, qui ici, avec Sin, devient la malignité. Et si vous enlevez le SH au complet, vous vous rendrez compte qu'il s'agit de l'Éden. Je vais te laisser faire la conclusion, il reste quelques secondes. C'est devenu Satan. Satan. Et très étrangement, lorsqu'on étudie d'où vient la tradition hébraïque, je ne vais pas dire juive, là, mais hébraïque, et vous allez voir dans un dictionnaire, le Birubidjan, c'est une province du nord-est de la Chine, où là seulement on acceptait dans cette cité universitaire de Kaifengfu des Hébreux, qui avaient droit de connaître des secrets qui étaient transmis par une civilisation préhistorique. En Chine, la lettre Shin, et que ces Hébreux-là, lorsqu'ils sont partis de là, sont allés au Sinaï. Alors le tout est relié. Ils ont commencé à transmettre la connaissance d'un Dieu appelé Yahvé, qui exigeait le sacrifice même d'animaux, et que l'odeur qui montait lui était agréable. Sin,
et Chine. Et comme on a vu que l'histoire du monde est circulaire autour de la planète, que le tout a commencé en Chine, de Chine on est allé en Inde, au Moyen-Orient, on est allé en Grèce, à Rome, en Italie, en France, en Espagne. De l'Espagne, on a eu Christophe Colomb qui est arrivé en Amérique. De la Nouvelle-France, on a commencé à développer le centre, l'ouest, San Francisco, Los Angeles, et on est en train de découvrir que le centre du monde planétaire actuellement, c'est revenu l'Orient, avec le Japon, qui est un exemple économique mondial, et très prochainement, on reviendra à la Chine. Et on a fini tous les cycles de colonisation de la planète Terre. On revient à Chine, les petits Asiatiques, grosses têtes, grands yeux en amande. On se reparle de tout ça dans la prochaine heure, à l'intérieur même de l'émission Ésotérisme expérimental. J'ai écrit ici ce qu'on n'a pas eu le temps de dire. Tantôt, on en reparlera aussi. Merci, André Dessèvres. On se fait une pause ici d'au moins 15 minutes. Pour